ma vie. Moi, avec ce physique et ce visage, je reste coincée dans ce village, à balayer avec un balai usé et à respirer la poussière. Les filles de mon âge sont à le gosse, profitant de la vie comme de vraies femmes fortes. Et moi, je gâche tout ici. Non, il faut absolument que j'aille à Le Gosse au plus vite. Là-bas, on me parle de Banana Island, des yachts et des Mercedes classe G. Je ferai tout pour me piquer un homme riche, un milliardaire capable de payer cher, très cher pour avoir ma magnifique silhouette. Il faut revenir au début, car si vous ignorez d'où vient Sheila, vous ne comprendrez pas vraiment comment elle en est arrivée là. Et à la fin de cette histoire, vous ne saurez peu, être plus si vous devez la plaindre, rire d'elle, ou simplement dire qu'elle l'a bien cherché. Tous les milliardaires veulent être avec moi, c'est normal, je suis brune, belle et stylée. Je ne choisirai pas, je vais m'amuser avec chacun d'entre eux. Chérie, je veux 10 millions de naira pour refaire ma garde-robe. Ce n'est pas un problème tant que tu remplis toutes les conditions que je t'impose sans t'opposer. Non, il faut Alors, absolument que j'aille à Le Gosse installez-vous au plus vite. confortablement Là-bas, on parle de et Banana profitez Island, du des yachts spectacle. et des Mercedes classe Et G. avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire d'où vous nous regardez. Bienvenue sur Ricmar, votre chaîne de contes 100% africain. Son nom complet était Sheila Noachukwu. Elle avait 22 ans et avait grandi dans un petit village paisible à la périphérie d'Ari, dans l'état d'Imo. C'était un endroit où le matin embaumait le bois de chauffage et la terre rouge. Simple, humble et honnête. Mais Sheila, elle, ne se sentait pas à sa place. Dès l'âge de 16 ans, elle avait décidé, au fond d'elle-même, qu'elle valait mieux que la vie qu'elle menait. Et vous vous demandez peu, être d'où lui venait cette idée? Eh bien, tout commençait par sa couleur de peau. Sheila était ce que les villageois appelaient une Oyinbo Pikin, une enfant à l'apparence métisse, bien qu'aucun membre de sa famille n'ait d'origine étrangère. Elle avait un teint naturellement clair, de ceux qui resplendissent au soleil, et se teinte d'or sous la lumière de l'après-midi. Ajoutez à cela son corps. Mon Dieu! La jeune fille possédait ce que les garçons de Lago appelaient un vrai corps de Lago, avant même d'y avoir mis les pieds. Une silhouette en sablier, en forme de 8, le genre de silhouette à faire perdre leur concentration aux conducteurs de mototaxi, et Sheila le savait. Oh, elle le savait très, très bien. Chez elle, sa mère, Mama Sheila, une femme travailleuse qui vendait des poivrons et des tomates au marché du quartier, l'appelait tôt le matin pour l'aider aux tâches ménagères. Et chaque jour, sans faute, Sheila se traînait hors de sa chambre, le visage décomposé, comme si on lui avait annoncé une terrible nouvelle. « Sheila, viens balayer la cour. »« Maman, je vais abîmer mes mains. » Elle regardait ses mains comme si elles étaient en or, comme si le balai les insultait. « Sheila, les chèvres n'ont pas encore mangé. Pourquoi avons-nous des chèvres dans cette maison? Je ne suis ni nourrice ni bergère. Sheila, viens m'aider à faire le ménage. Maman, c'est obligatoire? Je ne suis pas née pour faire la vaisselle. Dieu s'est trompé en me plaçant dans ce village. Sa mère la regardait d'un air las. Une lassitude qui dépasse le simple sommeil. Celle qui s'installe jusqu'aux os à force d'attendre. Son père, un homme discret qui réparait des motos, se contentait de secouer la tête et de reprendre son travail. Ils avaient essayé. Ils avaient vraiment essayé. Mais Sheila s'était construit un mur d'orgueil. Et personne, ni ses parents, ni le pasteur, ni même les anciens du village, ne pouvaient le franchir. Ses camarades avaient appris à garder leur distance. Non pas qu'elle fût méchante, mais parce qu'être trop longtemps en sa compagnie donnait l'impression d'être à côté de quelqu'un qui proclamait sans cesse sa supériorité. Le soir, elle s'asseyait avec les autres filles et, tandis qu'elle parlait de choses banales, les garçons, l'école, la nourriture, leur avenir, Sheila se laissait aller en arrière et disait des choses comme « Je jure que j'aurais dû naître en Amérique ou même à Londres. » Elle allait. « Si jamais je me marie, ce sera forcément avec un homme qui a un jet privé, ou rien de moins. Ces garçons de la campagne ne devraient même pas me regarder. Ils ne sont pas à mon niveau. » Une fille lui avait dit un jour à voix basse. « Sheila, l'orgueil précède la chute. » Sheila avait ri aux larmes. « Moi, avec ce corps et ce visage, quelle chute! La mienne, c'est de me relever, pas de tomber. » Elle l'avait dit avec une telle assurance que l'autre fille n'avait plus rien ajouté. Que dire à quelqu'un d'aussi sûr de lui qu'il est sourd à vos avertissements? Parmi les amis de Sheila, une fille avait quitté le village pour Lagos. Elle s'appelait Liliana Okafo. Elles avaient grandi ensemble, joué ensemble enfant,
fréquentaient le même collège. Mais à un moment donné, leurs chemins s'étaient séparés. Tandis que Sheila restait au village à se plaindre des chèvres et des balais, Liliana, elle, avait discrètement fait ses valises et déménagé à Lagos. C'était il y a 3 ans. Et en 3 ans, Liliana était devenue méconnaissable. Sheila l'avait découvert sur Instagram, car de nos jours, c'est là que la plupart des informations qui changent une vie nous parviennent. Un après-midi oisif, assise sous le manguier derrière la maison de son père, elle faisait défiler son fil d'actualité, transpirant à grosses gouttes et s'apitoyant sur son sort, quand l'algorithme, ce malicieux esprit numérique, plaça la page de Liliana juste devant ses yeux. Elle se redressa. La Liliana dont elle se souvenait portait des robes de seconde main, et ses cheveux étaient tressés avec du fil noir. Cette Liliana à l'écran portait un body Gucci, se tenait devant un élégant duplex blanc, avec une piscine en arrière-plan, un verre d'un nectar coûteux à la main, et souriait comme si la vie ne lui devait rien. Sheila fit défiler la page. Une Mercedes classe G, un Range Rover, un voyage à Dubaï, un yacht quelque part au paradis. Je profite pleinement de la vie, Dieu est fidèle. Sheila reposa lentement son téléphone. Une étrange chaleur l'envahit. Liliana, la même fille qui lui empruntait des cahiers à l'école, menait désormais une vie qui, selon Sheila, aurait dû être la sienne. Elle se sentait flouée, comme si la vie s'était trompée de destinataire. Car si quelqu'un méritait cette vie, c'était bien elle. Comment Liliana avait-elle osé y arriver avant elle? Mais Sheila était assez maligne pour savoir que la jalousie seule ne la ferait pas quitter Harry pour Lagos. Elle lui envoya un message privé. « Chérie, regarde-toi, tu es magnifique. Je veux venir à Lagos, alors aide-moi. Il faut que je me débrouille pour y arriver, s'il te plaît. » Elle appuya sur « Envoyer » avant que la peur ne l'en empêche. Sheila n'eut pas à attendre longtemps. Le soir même, Liliana répondit. Son message était chaleureux et amical, comme celui d'une vieille amie qui ouvre la porte. Mais Liliana Okafor n'avait pas bâti sa vie actuelle sur la sentimentalité. À Lagos, Liliana avait appris un tout autre métier. Oui, elle menait une vie glamour qui attirait tous les regards. Mais derrière ce luxe se cachait un système bien rodé. Liliana avait des relations, des hommes riches et influents qui lui faisaient confiance pour leur présenter de belles femmes. Et pour chaque rencontre qu'elle organisait, Liliana percevait sa part, discrètement et régulièrement. Alors, quand le message de Sheila apparut sur son téléphone ce soir-là, Liliana le lut et sourit. Elle avait vu les photos récentes de Sheila. Elle savait déjà à quoi elle ressemblait, blonde, rayonnante et jeune. Dans les bons milieux, une telle beauté pouvait ouvrir des portes très rapidement. Liliana répondit « Oh Sheila, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Si jamais tu décides de venir à Lagos, je peux t'aider. Préviens-moi quand tu seras prête. Lagos t'attend. Je m'occupe de tout. » Pour Sheila, cela sonnait comme de la gentillesse, mais Liliana avait déjà commencé à faire ses calculs. Ce qu'elle ignorait cependant, c'est que Sheila avait ses propres projets. Quand Sheila voyait la vie glamour de Liliana sur Instagram, elle ne ressentait pas de l'admiration. Elle ressentait de la compétition. Elle ne rêvait pas de faire partie du monde de Liliana. Elle rêvait de le surpasser. « Enfin, je vais à Lagos !» s'écria-t-elle. Sa mère sortit en courant de la cuisine, croyant qu'un serpent s'était introduit dans la cour. « Maman, je vais à Lagos retrouver Liliana. Je dois montrer à ces filles du village que je mérite mieux que cet endroit. Je suis trop belle pour rester coincée ici. » Sa mère resta là, figée, une cuillère en bois à la main, fixant sa fille de ce regard familier. Le plus fatigué et le plus inquiet des regards murmurait « J'ai un mauvais pressentiment », mais elle ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que, une fois que Sheila avait pris sa décision, rien ne pouvait l'arrêter. Son père, lui, avait agi différemment. Ce soir-là, il appela Sheila et l'invita à s'asseoir à côté de lui sur le banc en bois, dehors. Des lucioles se déplaçaient lentement à travers les buissons, clignotant doucement dans l'obscurité. Il lui tenait la main, cet homme discret qui parlait rarement, et l'observa longuement. « Sheila, finit-il par dire, Lagos n'est pas comme ce village. Là-bas, certains ne verront que l'argent, pas l'amour, quand ils te regarderont dans les yeux. Méfie-toi de quiconque prétend vouloir t'aider. » Sheila hocha la tête,
comme le font les jeunes lorsqu'ils n'écoutent déjà plus. Elle réfléchissait déjà à ce qu'elle allait emporter. 2 semaines plus tard, Sheila prenait le bus pour Lagos. Un sac Ghana Must Go, quelques vêtements, son téléphone et bien sûr son miroir. Malgré tout cela, elle conservait cette même fierté immense et inébranlable qu'elle nourrissait depuis l'âge de 16 ans. Assise près de la fenêtre, elle regardait le paysage de l'État d'Imo s'estomper à l'horizon, répétant mentalement ce qu'elle dirait lorsque les notables de Lagos la rencontreraient enfin. « Je m'appelle Sheila et je ne suis pas là pour plaisanter. » Pour la plupart des gens qui arrivent du village pour la première fois, Lagos est une ville étouffante, voire effrayante. Mais Sheila, elle, descendit du bus à la gare routière d'Ojota, comme si elle foulait un tapis rouge. Elle ajusta son chemisier, recoiffa ses cheveux et jeta un regard calme, presque blasé, sur le chaos ambiant, comme si elle avait déjà vu mieux, comme si Lagos, dans tout son bruit et sa folie, correspondait parfaitement à ses attentes. Hagarde, traînant son bagage, elle trouva un coin où se tenir et appela Liliana, ignorant les rabatteurs qui tournaient déjà autour d'elle, comme s'ils flairaient une nouvelle arrivée. « Lily, je suis arrivée. » « Oh, je me gare. »« D'accord, ma belle. Attends un peu. Mon chauffeur arrive. Il amène le G-Wagon. Tu vas le voir. » Sheila sourit lentement. Un G-Wagon. Elle n'en avait jamais pris place auparavant. Elle ne les avait vus que sur Instagram et dans des clips musicaux, et voilà qu'un G-Wagon venait la chercher. Ce n'était, pensa-t-elle, que le début. Le G-Wagon arriva 20 minutes plus tard. La musique grondante doucement, et la foule du parc s'écarta discrètement, comme on le fait à l'apparition d'un objet de luxe. Le chauffeur, un homme au visage grave, vêtu d'une chemise noire, descendit et se dirigea droit vers elle. « Vous êtes bien mademoiselle Sheila ?»« Oui, c'est moi. » Sans un mot de plus, il prit son sac Ghana Must Go et le plaça dans le coffre. Sheila se glissa sur la banquette arrière, s'enfonçant dans le cuir souple. Elle ne dit rien, mais au fond d'elle, quelque chose vibrait. Alors voilà, Liliana profite de tout ce luxe pendant que je dépérissais au village. Eh bien, maintenant, je suis là. Je ne suis pas venue à Lagos pour laisser les autres me voler ce qui me revient de droit. D'ici quelques années, j'aurai tout ce que Liliana croit posséder, et bien plus encore. Mon corps, ma peau, cette beauté. Rien ne sera perdu. J'utiliserai ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Je suis venue pour prendre le pouvoir. Maintenant, si vous n'êtes jamais allé à Banana Island, musique, laissez-moi vous la décrire, car c'est le genre d'endroit qui vous fait vous demander dans quel pays vous êtes. Banana Island n'est pas un endroit où vivent des vendeurs de bananes. C'est l'une des adresses les plus chères du Nigeria. Un endroit où vos voisins sont des sénateurs, des directeurs de compagnies pétrolières et des hommes d'affaires qui voyagent en jet privé. C'est là que vivait Liliana. La Gwagon se transforma en une propriété avec un haut portail noir. Un agent de sécurité en uniforme ouvrit aussitôt la portière. Il connaissait manifestement la voiture. À l'intérieur se trouvait un duplex blanc, imposant et rutilant. Sheila sortit du Gwagon et marqua une pause. Alors, c'est chez Liliana, la Liliana du coin, celle qui m'empruntait des livres. Je vais avoir ça. J'aurai musique encore plus que ça, et ça ne tardera pas. Liliana sortit à sa rencontre sur les marches. Si son Instagram avait impressionné Sheila, la voir en personne était d'un tout autre niveau. Plus grande, plus mince, son maquillage était impeccable. Cela semblait naturel. Vêtue d'un simple ensemble de détente en soie crème et de petites boucles d'oreilles en diamant, ses longs cheveux noirs lui tombaient sur les épaules. Elle rayonnait d'une richesse naturelle. Elles s'étreignirent chaleureusement, comme de vieilles amies de village, se retrouvant dans un monde nouveau, empreint d'une compétition tacite. « Sheila, regarde-toi. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Lily, cette maison et Dieu, tu as fait un travail formidable. Entre, entre. Sharon est à l'intérieur aussi. Tu te souviens de Sharon? Sharon aisée de notre village? Oui? Elle loge chez moi depuis des mois. Viens la voir. »
Sheila entra et l'air frais de la maison l'enveloppa. Sharon, assise sur un canapé, les jambes croisées, consultait son téléphone. Elle leva les yeux à l'arrivée de Sheila et, un instant, son visage trahit quelque chose, non pas de la colère, mais de la prudence, comme si l'équilibre de la pièce venait de basculer. Sheila. Elle se leva et un sourire apparut sur son visage. Un sourire chaleureux, sincère. Elles s'étreignirent. Sharon. Sharon, tu es là aussi. Quelle surprise. Alors, c'est ici que vous vous cachiez toutes les deux? La vie à Lagos, dit simplement Sharon avant de se rasseoir. Sheila traversa le salon, effleurant du bout des doigts la table en marbre, le plaid en velours et le grand vase, comme si elle se les était déjà appropriés. Puis, elle claqua des doigts en direction de la servante qui se trouvait à proximité. « Toi, tu ne vois pas que je viens d'arriver? Apporte-moi de l'eau fraîche, et vite, ou tu veux que je m'évanouisse ?» La servante cligna des yeux, surprise, mais alla chercher l'eau sans un mot. Dehors, le gardien à la porte, un homme d'âge mûr nommé Emma, qui travaillait pour Liliana depuis 2 ans, chuchotait à son collègue. « La nouvelle, elle est une vraie peste. Je le sens déjà. Esha, toi et tes sentiments, je te le dis, souviens-toi de mes paroles. » Ce soir-là, le dîner fut servi sur une table qui respirait le luxe. Le genre de table qui donne envie de parler à voix basse, avec précaution, mais pas à Sheila. Les filles, je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis venue à Lagos pour réussir. Et je réussirai. J'ai ce physique, ce visage, et je sais exactement ce que ça vaut. Je suis un gros poisson. Les petits hommes ne m'intéressent pas. Je veux les vrais, ceux qui ont de l'argent à revendre. Bien. Voilà l'esprit. Je veux ma propre maison. Pas n'importe laquelle. Quelque chose comme ça, ou plus grand, d'ici 1 an. Je ne plaisante pas. Et je veux des dollars. De vrais dollars. Pas des néras. Parce que les néras ne valent plus rien. Tu es ambitieuse. J'aime ça. Ambitieuse? Non, je ne suis pas ambitieuse. Il y a certainement une différence. Sharon mâcha lentement son poulet, puis prit enfin la parole, d'un ton ferme et sec. Sheila, tu viens d'arriver à Lagos et te voilà déjà à parler de grandes maisons, de voitures, de dollars, tout ça d'un coup. Pourquoi cette précipitation? Lagos n'est pas un sprint. C'est un jeu. Et un jeu prend du temps. Tu es nouvelle ici. Tu ne connais même pas la moitié des règles. Tu crois vraiment pouvoir passer devant tout le monde juste parce que tu es jolie et sûre de toi? Sheila se pencha légèrement en avant, croisant le regard de Sharon. Sharon, je ne suis pas comme toi. Je sais exactement ce que je veux. Avec tout ça, mon corps, mon visage, tout. Je ne suis pas venue à Lagos pour m'amuser. Alors ne me faites pas taire. Ne me rejetez pas. C'est une chose si vous choisissez de rester insignifiante, à jamais dépendante de votre ami. C'est votre choix. Mais moi, je sais ce que je veux, et je l'obtiendrai. Un silence s'installa à table. Le sourire de Liliana demeura, mais ses traits s'aiguisèrent, comme si elle avait anticipé cette étincelle. Elle rompit le silence d'un doux rire. « Sheila, tu es ambitieuse. J'aime ça. Et ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Ce week-end, il y a une soirée blanche sur un yacht à Lekki. Très sélecte. Le genre d'hommes qui y seront, Sheila, ta vie est sur le point de changer. » Les yeux de Sheila s'illuminèrent, brillants de désir et de certitude. Plus tard dans la soirée, après que Sheila fut allée dans sa chambre, Sharon frappa à la porte de Liliana et entra sans attendre. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda Liliana droit dans les yeux. « Lily, je te le dis en ton nom propre. Fais attention à cette fille. Tu connais Sheila, elle n'est pas ingrate, elle n'est pas loyale. Et elle se croit supérieure à tout le monde ici, toi y compris. Fais attention à qui tu la présentes. Si elle gâche ne serait-ce qu'une seule de tes relations, ce sera irrémédiable. Sharon, je te comprends, mais je ne suis plus la même Lily du lycée que Sheila malmenait. Je sais exactement ce que je fais. Et si Sheila fait une gaffe, elle se rendra compte que Lagos est très différente d'Aéri.
Le week-end arriva, et avec lui la soirée blanche sur le yacht à Lekki. Les préparatifs commencèrent à 15 h, preuve de l'importance accordée à ces détails. Une maquilleuse arriva, suivie d'une coiffeuse portant une trousse aussi imposante et précise qu'une mallette de chirurgien. Liliana avait disposé les tenues, les talons, les bijoux et les accessoires qu'elle avait commandés auprès d'une vendeuse de mode sur Instagram. Dans leur milieu, l'apparence n'était pas de la vanité. C'était une monnaie d'échange. Sheila portait une robe moulante blanche, simple, mais d'une élégance raffinée. Elle s'arrêtait juste au-dessus du genou. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir en pied, elle se tut, un silence profond, rare chez elle. Elle se tourna lentement, s'observant, et à cet instant, ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, c'était de la puissance. « Sheila, Sheila, ce soir, je vais montrer à ces filles qui commandent. Liliana croit que je suis venue lui lécher les pieds. Très bientôt, j'aurai fait le double de ce qu'elle croit avoir accompli. Allez, les filles, on est au top ce soir. C'est parti. » Elles arrivèrent à la marina de Lekki à 21h. Car à Lagos, être en retard, c'est la norme. Le yacht était immense, blanc et d'une arrogance discrète. 3 ponts, blancs et éclairés de l'intérieur, il flottait sur la lagune sombre de Lagos tel un palais flottant. Le genre de chose qui vous fait prendre conscience qu'il existe des Nigérians menant une vie dont la plupart des Nigérians ignorent même l'existence. Liliana marchait devant. Elle salua les hommes à l'entrée par leur nom. Ils sourirent, s'écartèrent et les laissèrent passer toutes les 3 sans rien vérifier. C'était le pouvoir de la notoriété. Sur le yacht, Sheila s'efforçait de paraître calme. Elle accepta une coupe de champagne d'un serveur et la sirota lentement, se frayant un chemin à travers la foule avec Liliana et Sharon, saluant les gens, arborant un sourire approprié, apprenant vite en observant Liliana. C'est sur le pont supérieur que la véritable conversation eut lieu. Moins de monde, des boissons de meilleure qualité, une musique plus douce, et pendant un bref instant, elle ressentit une sorte d'admiration sincère. C'est à ce moment-là qu'il la remarqua. Son nom complet était Al-Haji Mustafa Tango, 61 ans, originaire de Kano. Mais Lagos était sa deuxième patrie depuis 20 ans. Il avait fait fortune dans le pétrole et le gaz dans sa trentaine, puis s'était tourné vers les marchés publics avant de se lancer dans l'immobilier. Il se tenait sur le pont supérieur avec 2 autres hommes, un verre à la main, écoutant d'une oreille distraite une conversation sur des contrats de trafic de marijuana, lorsque son regard se porta sur la rambarde et aperçut Sheila. Il s'excusa auprès d'eux. Il n'alla pas l'aborder directement. Les hommes comme Al-Haji Tango ne courtisent pas, ils délèguent. Il parcourut le pont jusqu'à trouver Liliana, qu'il connaissait depuis plus de 2 ans et à qui il faisait confiance, d'une manière professionnelle et confidentielle, comme seuls les hommes de son milieu font confiance aux femmes comme elle. Il lui effleura le coude. Elle se retourna, le vit et sourit. « Al-Haji, tu es là ce soir. » Liliana, la jeune fille qui se tenait là, la blonde en robe blanche. Qui est-elle? Oui, mon amie. Elle vient d'arriver de l'Est. Elle est belle, très belle. Mettez-nous en contact. Occupez-vous de tout ce dont elle a besoin. Bien sûr, Al-Haji. Il le dit comme les gens de son genre le font souvent, non pas comme une demande, mais comme une évidence. Liliana acquiesça. Bien sûr, Al-Haji. Ce que Liliana ne dit pas, ce qui restait figé dans son regard tandis qu'elle souriait et s'excusait pour aller chercher Sheila, c'est qu'Al-Haji Tango n'était pas une simple connaissance. Il était celui de Shaun. Pas officiellement, pas par écrit, pas publiquement. Mais pendant 8 mois, Shaun et Al-Haji Tango avaient vécu ce que les Lagosiens appellent « faire quelque chose ». Il lui envoyait de l'argent. Elle allait le voir quand il l'appelait. Il finançait son train de vie. Il était sa sécurité, son plan, son pilier dans cette ville où rien n'était gratuit et où tout avait un prix. Et maintenant, il regardait Sheila. Liliana s'approcha de la jeune femme et lui toucha le bras. « Viens, quelqu'un veut te rencontrer. »
Sheila se retourna, observa la direction dans laquelle elle marchait et vit Al-Hadji Tango la suivre du regard avec le calme et la patience d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Elle le dévisagea un instant, la montre à son poignet, l'autorité tranquille qui se dégageait de sa posture, la façon dont les hommes autour de lui s'adaptaient à ses mouvements. Elle sut alors qu'il s'agissait d'un gros poisson, le plus gros qu'elle ait jamais vu. Elle se reprit, releva légèrement le menton et laissa sa robe scintiller sous la lumière à chacun de ses pas. Lorsque Liliana les présenta, Al-Hadji Tango lui prit la main et dit « Vous êtes très belle. Quel est votre nom ?» Elle le regarda droit dans les yeux, esquissa son sourire le plus contenu et répondit « Sheila. Et vous ?» Il laissa échapper un petit rire sincère. Il appréciait qu'elle ait posé la question. La plupart des filles ne répondaient jamais. De l'autre côté du pont, Sharon interrompit sa conversation pour chercher Al-Hadji du regard. Elle le trouva rapidement. Il se tenait près d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche contrastante. Le verre de champagne de Sharon s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. C'était Sheila. Pendant un long moment, Sharon resta immobile. Autour d'elle, la musique résonnait, les gens riaient, et le lagon de Lagos berçait doucement le yacht. Mais au fond d'elle, un froid glacial s'était installé, un silence profond. Elle regarda Liliana de l'autre côté du pont. Liliana la regardait déjà, et son expression en disait long. « Je sais, je suis désolée, mais c'est le jeu. » Elle posa délicatement son verre sur le plateau d'un serveur qui passait. Elle rajusta son haut. Elle jeta un dernier regard à Al-Hadji et Sheila. Sheila riait maintenant de quelque chose qu'il avait dit, sa main effleurant brièvement son bras. Elle s'éclaircit la gorge. Puis elle se retourna et descendit seule sur le pont inférieur. Le lendemain de la soirée blanche, Sharon était dans la cuisine, son pyjama de soie impeccable, sirotant un thé au comptoir. Elle leva les yeux quand Sheila entra, demandant où était le pain, et fronça les sourcils comme si le monde entier venait de l'offenser. C'en était trop. Sheila, tiens-toi loin d'Al-Hadji. Il est à moi. On se voit depuis des mois avant ton arrivée. Tiens-toi loin de lui. Je ne suis pas allée voir Al-Hadji. C'est lui qui est venu à moi. Je ne vais pas perdre un sac d'or juste parce que vous avez un passé commun. Maintenant que je suis là, je prends les rênes. Une dispute faillit éclater. Mais Liliana intervint juste à temps, entraînant Sharon à l'étage pour la calmer. En haut, Sharon s'emporta. Pourquoi avoir amené Sheila rencontrer Al-Hadji Tango alors qu'il est à moi? Son expression était calme. Mais les hommes comme Al-Hadji aiment la variété. Pour moi, c'est du business. Tu sais, je prends 20% de ce que vous gagnez les filles. C'est Lagos, c'est le jeu. Tu veux dire que je devrais me retirer? Essaie de lui parler si tu veux. Si Sheila ne quitte pas Al-Hadji pour toi, alors passe à autre chose. Trouve un autre homme. C'est la ville. C'est le jeu. Le lendemain matin, Sheila reçut un message. Bonjour Sheila. Ici Mustapha Tango. J'aimerais vous inviter à déjeuner aujourd'hui si vous êtes libre. Merci de me le faire savoir. Elle tapa. Bonjour, je vais vérifier mon emploi du temps et je vous recontacte. Elle le lut, sourit et l'envoya. Puis elle se leva, alla à la salle de bain, se regarda dans le miroir pendant une bonne minute et murmura à son reflet. Lagos est à toi, Sheila. Une seule nuit et déjà 1 milliardaire t'a remarqué. Je vais leur montrer qui commande. Quoi que Liliana pense avoir, je mérite bien plus. Je suis encore plus belle qu'elle. Elle prit son téléphone et fit défiler Instagram, imaginant à quel point sa propre page allait bientôt ressembler à celle de Liliana. Vacances de luxe, sacs de créateurs et voitures de luxe.